Donc, bonjour à tous, bienvenue en ce mardi 10 décembre 2019 au jury des présentations pour le programme StarTech au sein du Master 2 Management de projets industriels à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Je vais vous présenter rapidement le projet FabSpace et donc le contexte de ce programme. Donc, le projet FabSpace 2.0 est un projet européen avec un financement H2020 qui a duré du mois de mars 2016 au mois de février 2019 avec un budget de 3,5 millions d'euros qui a regroupé 15 partenaires dans le consortium et qui a donné naissance à un certain nombre de lieux appelés FabSpace qui sont comme des Fab Labs, à la différence qu'on propose des prestations d'accès aux données d'observation de la Terre. Le FabSpace de Toulouse a ouvert en 2017. Le concept est donc d'amener toute personne ou structure intéressée à exploiter le potentiel des géodonnées et à trouver de nouvelles applications au service de tous. Le public concerné, c'est principalement les étudiants, puisque le FabSpace de Toulouse est installé à l'université Paul Sabatier, les chercheurs, les entreprises, les organismes publics, ainsi que des associations et le grand public de façon générale. Nous proposons un certain nombre d'activités. D'une part, l'initiation à la manipulation des géodonnées de façon à ce que toute personne n'ayant pas de formation initiale dans ce domaine soit capable de les appréhender et de les utiliser. Une sensibilisation à l'entrepreneuriat, ce que nous faisons actuellement dans le cadre du programme StarTech. Un certain nombre de MOOC accessibles en ligne. Des conférences, des concours à l'innovation et un accompagnement à la gestion de projet ainsi qu'un fléchage vers de la pré-incubation. Le FabSpace de Toulouse fait partie d'un réseau mondial qui compte actuellement 35 établissements, donc soit opérationnels, soit en cours d'ouverture dans le monde entier. Les 6 FabSpace initiaux sont basés donc, sur l'Europe, en France à Toulouse, en Italie à Rome, en Grèce à Athènes, en Allemagne à Darmstadt, en Belgique à Liège et en Pologne à Varsovie. Ils sont hébergés dans les universités et sont animés en partenariat avec les incubateurs de l'Agence spatiale européenne. Le programme StarTech en quelques mots, donc il s'agit d'un programme de coaching qui est destiné aux étudiants et dont les principaux aspects sont d'aborder l'esprit d'entreprise avec une expérience pratique qui se déroule en dehors de l'école. C'est-à-dire que l'idée c'est de sortir des bureaux et d'aller voir les clients sur le terrain pour connaître leurs besoins. L'objectif est de stimuler l'intérêt des étudiants pour la démarche entrepreneuriale et la création d'entreprises. Et donc c'est un programme de coaching basé sur une méthodologie de Lean Startup avec l'utilisation de l'outil Business Model Canvas. Les résultats attendus de l'apprentissage sont ceux-ci, donc le travail en équipe, la capacité à gérer un projet technique intégrant tous les aspects de la création d'une start-up, la réalisation d'entretiens qualitatifs avec des clients potentiels, donc à l'extérieur des locaux, la construction et le test d'un business model, et la présentation des résultats, ce que nous faisons aujourd'hui. Le programme StarTech a été proposé par le FabSpace de Toulouse déjà l'année dernière, à la promotion 2018-2019 du même Master Management de projets industriels, et 5 équipes ont présenté leurs projets. L'équipe GreenTech qui propose un service en ligne pour le jardinage, l'équipe Pets Tracking qui proposait la fourniture d'un capteur et d'une application web pour localiser les animaux de compagnie à l'aide des données d'observation de la Terre, l'équipe Click and Race avec un projet de ludification de la culture pour les jeunes et les étudiants étrangers à Toulouse, l'équipe Compagri qui proposait un comparateur de formation continue en ligne pour les agriculteurs afin de leur faciliter la prise de décision pour leur formation, et l'équipe GoEvi qui proposait un système de localisation similaire à Waze mais pour les camions avec des fonctions supplémentaires comme l'identification de places de parking adaptées aux gabarits. Sur le programme de cette année, donc, nous avons eu 9 sessions, dont celle-ci est la dernière, balayant tous les aspects du Business Model Canvas. Et nous sommes présents aujourd'hui, le 10 décembre, pour la présentation des projets au jury. Donc la session d'aujourd'hui, nous allons donc définir l'ordre du passage, et chaque groupe aura 10 minutes, 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions, et enfin une délibération du jury d'un petit quart d'heure jusqu'à 16 h. Donc je proposais au jury, s'il veut bien se présenter.
Bonjour, donc moi je suis Josiane Motte et je suis responsable du projet FabSpace, donc qui vous a été présenté dans le cadre dans lequel s'insère le StarTech. Et donc ce projet, le financement européen est terminé, mais le projet continue avec le soutien des différentes universités et puis avec la recherche aussi de fonds au niveau régional, local et puis national et international. Bonjour à tous, donc je suis Geoffroy Labrouche, je suis maître de conférence en sciences de gestion et je suis co-responsable du master management de projets industriels dont les étudiants ont donc participé, c'est la deuxième année, à ce programme StarTech. Bonjour, Stéphane Lebrun, je suis entrepreneur, donc j'ai créé une PME il y a 20 ans de ça maintenant qui s'appelle Inopsys. Voilà, Inopsys c'est une PME de 30 personnes qui travaille dans le domaine de l'instrumentation scientifique, dans le domaine de la génétique, de la biotech. Bonjour à tous, Ghislain Demonda, je suis directeur du cabinet Bar-Lafogue, cabinet de conseil en propriété industrielle, chargé de protéger les créations par les marques, les brevets, les dessins et modèles. Donc je suis là pour donner des conseils si vous avez besoin. Et let's pitch. Merci au jury pour sa présentation. Donc, nous allons maintenant procéder au pitch de chacun des groupes.